OTEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui militent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le mal du Congo démocratique, c'est Félix Tshisekedi. Tshisekedi n'est pas la solution, mais c'est le problème. Pourquoi je dis ça? Le Congo démocratique a, sur son sol, il abrite jusqu'aujourd'hui, depuis près de 24 ans, plusieurs bases de l'organisation des Nations Unies qu'on appelle la MONUSCO. C'est comme si ça ne suffisait pas. La MONUSCO a plus de 21 000 casques bleus sur le sol congolais, dans l'est du Congo. La partie qu'ils veulent occuper, que les Occidentaux veulent occuper, à travers le Rwanda et d'autres pays africains, l'Ouganda, le Kenya, le Burundi et autres. Donc, les Nations Unies sont là pour faciliter cette partition, cette opération criminelle et génocidaire, inhumaine, c'est du jamais vu. C'est à la volonté, bien entendu, des États-Unis et puis des pays européens. Ils veulent maintenant s'accaparer du Congo. Alors, quand Tshisekedi arrive il y a 5 ans, Tshisekedi n'a jamais su que les Nations Unies n'étaient pas là pour régler le problème. Quand il est arrivé là, 5 ans, il y a 5 ans de cela maintenant, il ne savait pas que les Nations Unies là, ne règlent pas le problème. Après près de 18 ans, 19 ans, pour Tshisekedi, les Nations Unies étaient là pour la paix. Lui, il n'avait pas vu ça en tant qu'homme politique, candidat à l'élection présidentielle, élu par le compromis à l'africaine. Il n'avait pas su ça. C'est vers la fin de son mandat, plus de 4 ans après, 4 ans et demi, que la population elle-même va se dire non, ça suffit. Stop, maintenant, on arrête ça. Vous l'avez fait avec Kabila, vous le faites maintenant avec Tshisekedi, non, ça suffit, on arrête ça. Là, Tshisekedi se réveille et dit non, vous n'êtes pas des sérieux, vous comprenez rien, vous êtes manipulé. Il dit que la population est manipulée, sa population à lui est manipulée. Vous êtes manipulé. Les gens sortent pour manifester, pour marcher. Ils matent. Tshisekedi mate ceux qui sont en train de marcher. Ok, d'accord. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Et les gens continuent à faire la pression. Et les élections arrivent. Les élections approchent. Tshisekedi a besoin d'un deuxième mandat. Mais lesquels qui vont aller voter? Ce sont ces mêmes gens-là qui ont dit que nous, on ne veut plus des Nations Unies et que toi, tu es venu mater. Là, Tshisekedi se lève, il va aux Nations Unies, il dit « Quittez mon pays immédiatement. Oh. » Mais toi là, tu es malade ou quoi? Tu dis quitter, tu crois que les Nations Unies partent comme ça? Le Mali qui a milité fort pour faire partie des Nations Unies, quand il a fait la demande, lui a donné 6 mois. Tshisekedi pense qu'ils peuvent aller du jour au lendemain comme ça, là, comme si c'était des malpropres.
des criminels qui sont bien installés pendant 24 ans, qui ont pris racine chez toi, qui se sont enrichis et continuent à s'enrichir. Toi, tu crois que tu peux les déplacer comme ça, par une simple petite parole, parce que tu es qui? Oui. Alors, ça, c'était juste pour de la poudre aux yeux, pour embrouiller la masse. La poudre aux yeux. Même moi, j'ai acclamé, j'ai dit, ah, enfin, Tshisekedi demande. Mais j'ai acclamé parce que, au moins, il a ouvert sa gueule pour dire que non, ces gens-là, nous, on ne veut plus d'eux. Au moins, pour la première fois, il ouvre sa gueule. Là, il ne dit plus que nous qui parlons, qui ne voulons pas la MONUSCO, nous sommes manipulés. Là, il ouvre lui-même sa propre gueule pour dire, bon, écoutez, quittez notre territoire. Voilà pourquoi je l'ai acclamé. J'ai dit, c'est bien, c'est une avancée. Maintenant, continue dans ce sens. Entre-temps, M. Tshisekedi, qui, toujours pour manipuler la population, est allé prendre une force sous-régionale, l'EAC, la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Ils sont venus, au lieu de combattre, ils arrivent avec des définitions, des concepts d'un autre genre, pour mettre encore le flou dans le flou. Et on ne comprend plus rien. Au point où ils finissent même par insulter Tshisekedi en disant que Tshisekedi c'est un menteur. Tshisekedi n'est pas capable d'interpréter le mandat qui a été donné à cette force-là, à Luanda. Tshisekedi ne comprend pas la feuille de route de Luanda, c'est-à-dire la définition même du mandat. Vous voyez? Parce que, qu'est-ce qui se passe? Tous ces pays de l'Afrique de l'Est, qui ne sont pas des Bantous, qui sont de la même ethnie, la même souche que les Rwandais. C'est des Nilotiques. Donc, eux, ils se disent, il faut soutenir le Rwanda, et puis de toutes les façons, nous aussi, nous avons notre part à prendre dans cette affaire. Voilà ce qui est en train de se passer à l'est du Congo. On insulte Tshisekedi, et la population se révolte. Maintenant, ces gens-là qui disaient qu'ils n'étaient pas là pour un mandat, ce sont eux maintenant qui veulent maintenant contrecarrer, freiner les Wazalendo, donc la force patriotique de la jeunesse qui s'est formée en dehors du gouvernement, qui s'est spontanément organisée pour sauver le pays, pour récupérer les terres qui sont en train d'être occupées par le Rwanda. Maintenant, c'est cette force-là qui vient. Elle qui n'avait pas, depuis plusieurs mois, qui était là pour observer le cessez-le-feu, qui était là pour regarder les Wazalendo occuper plus de terrain, et plutôt les Rwandais occuper plus de terrain. Maintenant, ils se réveillent, ils disent, mais ah, il y a les Wazalendo qui sont en train de mettre à mal ces gens-là, qui sont en train de reprendre ce que les autres avaient pris, les Rwandais avaient pris. Donc, nous, on va les stopper. Et maintenant, leur travail, c'est œuvrer pour arrêter les Wazalendo dans leur récupération, leur processus de récupération des terres. Alors, que fait Tshisekedi? Tshisekedi se dit, non, moi, je ne peux pas compter sur mes forces parce que les Congolais sont trop bêtes. Les soldats congolais, ce sont des imbéciles. Moi, il faut que j'aille prendre les vrais soldats. Où? En Afrique. Il va prendre maintenant ce qu'on appelle les forces de la SADC. Une autre force sous-régionale, composée pratiquement des mêmes pays. Il va les prendre pour venir l'aider à chasser les Rwandais. Alors que ce sont tous des complices. Mais alors, donc, c'est-à-dire que Tshisekedi c'est-à-dire que c'est l'épine dans le pied du Congo. Le grand malheur du Congo, c'est Tshisekedi. Même Mobutu n'était pas arrivé à ce. Parce qu'en 5 ans, ce que ce monsieur a fait, c'est horrible. C'est vrai, vous allez trouver des Congolais qui vont vous dire non, Tshisekedi c'est bien, on leur donne de l'argent parce que Tshisekedi distribue l'argent. Tshisekedi distribue l'argent à tout le monde. Hein. Tshisekedi est allé emprunter des milliards, je dis bien des milliards, au FMI pour venir corrompre, augmenter les salaires des députés, des sénateurs, des militaires, des officiers, et puis c'est tout. Il n'achète pas des armes, il ne forme pas les soldats, la jeunesse. Il est là, il compte seulement sur des étrangers que nous savons tous qui sont là, justement, parce qu'eux aussi, ils ont envie. Que vous savez, nous les Noirs, malheureusement, lorsque le blanc arrive, on est complexé. En tout cas, pour la plupart parmi nous, on est complexé
Et on ouvre la porte grandement ouverte, et puis les autres, ils viennent, ils massacrent les gens honnêtes dans le... Voilà ce qui est en train de se passer. Ces forces sous-régionales sont en train de jouer le jeu des Occidentaux, qui veulent à tout prix, je dis bien à tout prix, morceler le Congo démocratique. Comme ils ont fait avec le Soudan. Mais ce n'est pas ça qui apporte la paix. Regardez le Soudan, c'est maintenant même pire. À l'époque, avec le président, comment on l'appelle, l'ancien président qui était là, avec lui, il n'y avait pas il y avait la crise, c'est vrai, il y avait des velléités, mais qui demande ça? Ce sont les Occidentaux, parce que les Occidentaux avaient décidé de diviser, de balkaniser le Soudan. Ils ont pu l'obtenir par l'imbécilité, bien entendu, des Soudanais eux-mêmes, et maintenant, on voit que la situation ne cesse de s'aggraver. Il n'y a la paix ni au nord, il n'y a la paix ni au sud. Dans les deux États, il n'y a pas de paix. Au Darfour, il n'y a pas de paix. Parce qu'il y a presque 3 États. Dans les 3, il n'y a pas de paix. C'est ce qu'ils veulent faire aussi au Congo. Balkaniser le Congo, mettre le feu dans le chaos. C'est dans le chaos qu'eux, ils exploitent les matières premières. Nous avions dit, et je le répète encore, la solution à ce problème-là, c'est la Russie, c'est la Chine, c'est la Corée du Nord, dans une certaine mesure la Turquie, l'Iran. Voilà comment on peut vraiment régler ce problème. La Russie, elle ne viendra pas avec ses soldats pour venir faire la guerre à votre place. La Russie viendra pour former les Congolais avec une vitesse alors incontestable. Ils ont fait leurs preuves au Centrafrique, ils ont fait leurs preuves au Mali, au Burkina Faso. Et maintenant, on va les voir à l'œuvre au Niger. De toutes les façons, au Niger, ils n'ont même pas besoin de venir parce que le Mali et le Burkina Faso soutiennent le Niger. Donc, on sait que les choses vont aller. Et c'est la feuille de route que nous présentons à Tshisekedi. Monsieur le Président, voici la solution. Lui tourne le dos aux vraies solutions. Il va vers les Occidentaux. Il va écouter Blinken, Joe Biden. Quand eux, ils parlent, Tshisekedi se couche comme un lézard à plat ventre. C'est devenu la serpillière des Macron. C'est-à-dire que c'est incroyable. Vraiment, je suis tellement triste quand je regarde la situation du Congo, où les solutions sont à portée de main, mais que nous avons un chef d'État qui est là, qui, pour lui, la solution doit venir des pyromanes. C'est-à-dire que c'est comme s'il appelait des fous pour venir lui faire à manger, mettre à table. Vous voyez comment la mentalité de Tshisekedi? Et tout ça, parce que monsieur a besoin d'un autre mandat. Il a entre-temps dit qu'il va former 40 000 Congolais, 40 000, sur une population de 120 millions d'habitants. Le Burkina Faso, en un an, en a formé 100 000 sur une population de 21 000 habitants. Est-ce que vous voyez un peu l'image? C'est ce que je veux vous expliquer par là. Il a 120 millions d'habitants. Ils forment à peine encore, pendant 5 ans. Jusque-là, ils ne sont pas encore tous formés. La première vague devrait sortir maintenant, mais d'ailleurs, elle ne servira à rien puisqu'il est allé prendre encore des forces de la SADC pour remplacer, pour venir faire le travail de déstabilisation du Congo. Le plus grand déstabilisateur du Congo, c'est Tshisekedi. Le jour que les Congolais vont cesser de regarder l'argent qu'ils reçoivent de la part de ce putain de gouvernement de merde, vous allez voir que les choses vont commencer à s'arranger. Le jour que les Congolais vont commencer à penser que notre problème, ce n'est pas de venir en France, en Belgique, aux États-Unis pour faire le gros dos, pour porter des Weston et autres, ou des chaussures chères, d'ailleurs qui s'habillent même mal, ce jour-là, vous allez constater que les Congolais vont commencer à regarder les vrais problèmes en face et les résoudre. Parce que le Congo n'est pas un pays pauvre, contrairement à ce que l'on peut croire. Le Congo n'est pas un pays de faibles. Les Ouazalendo qui sont en train de faire le travail que devrait faire l'armée congolaise, impuissante, incapable, formée de pauvres malheureux, de voyous, ces Ouazalendo-là ne portent pas des Weston et des vestes.
ce sont eux qui sont en train de faire le travail. Ils ne sont pas payés par le gouvernement, ils font le travail. Parce que la priorité, ce n'est pas de regarder ce que tu vas mettre dans ta poche, le gain que tu vas avoir, mais c'est d'abord de sauver un pays qui est en train de sombrer par la force, la puissance, la volonté des puissances occidentales qui utilisent le Rwanda, qui lui-même utilise les M23 pour déstabiliser pratiquement tout le continent. Parce qu'après le Congo, là, ça va s'élargir. Hein. Ils vont venir mettre une très grande base militaire dans l'Est, une base américaine, avec 10, 20, 30, 40 000 personnes qui vont contrôler toute la sous-région. Et puis on va comme ça nous mater. C'est ça que nous craignons. C'est ça. Et malheureusement, écoutez bien, malheureusement, même les autres pays de la sous-région, par exemple le Congo-Brazzaville, le Cameroun, Gabon et autres, personne ne regarde ça. Ils se disent non, c'est l'affaire du Congo, ça c'est pas notre problème. Alors que le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, l'Angola, tous les trois là, c'est ce qui formait le Congo. Le Congo avec K, c'était ces trois pays-là. L'Angolais essaie de se battre à son niveau, mais il ne peut pas se battre si Tshisekedi lui-même ne veut pas la solution. Tshisekedi préfère des solutions boîte-pied. Eh bien, écoutez, on ne peut pas faire autrement. Le Congo-Brazzaville, lui, préfère soutenir le Rwanda, alors que Sassou Nguesso, il est lié par le sang avec Tshisekedi. C'est-à-dire que je ne comprends pas les Africains, là. Sassou Nguesso, là, et Tshisekedi, là, ils ont le même ancêtre. Ils viennent d'un même territoire, d'un même peuple, même descendants. Ce sont tous des Bantous. Mais Sassou préfère aller s'allier à Kagame, qui est en train de aider les Occidentaux à diviser, à morceler le Congo démocratique. Vous voyez, ça dit que c'est un monde à l'envers. Un monde à l'envers. Et Tshisekedi lui-même aussi, bon, il est là, il faut que regarder ailleurs. Les solutions sont là au Congo. La solution du Congo, elle se trouve au Congo, dans les mains des Congolais. Il faut seulement prendre cette solution, la mettre en pratique. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a Bakolé Hervé, il y a Malem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, russes, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.